Extrait du journal d'Élisabeth de la Trinité pour le vendredi 10 mars 1899 au soir. La cérémonie de ce soir a été bien belle et bien touchante. Elle était pour les âmes du purgatoire. L'église avait revêtu ses ornements de deuil, un grand catafalque était placé dans le chœur, et au lieu de la bénédiction du Saint-Sacrement a eu lieu l'absoute. Le sermon a été sur la mort. La mort qui vient nous frapper au moment où nous y songeons le moins. Dieu lui-même l'a dit, que de morts subites. Demain, cette nuit, la mort nous épargnera-t-elle comme elle nous a épargnés aujourd'hui? Ah, la mort du juste, elle est si belle. Je vais mourir. Tous les liens qui me retiennent à la terre vont donc enfin se briser. Je vais mourir, je vais vous posséder, Jésus suprême amour, que je préférerais à tout ici-bas. Là-haut, je ne vous quitterai plus. Vous allez me juger. Ah, pouvez-vous condamner celle qui vous a tant aimé, qui vous a tout sacrifié? Mais à côté de cette mort si douce, si consolante, quelle est horrible la mort du pécheur. Ses yeux se sont désillés. Il le sent, il le sait, il va mourir. Mourir. Oh, paraître devant le Dieu qu'il a méprisé. Ah, que lui apporter? Il ne voit que ses fautes sans nombre. Ô mort, attends de grâce, je ne puis partir encore. Mes pauvres enfants, il faut donc les abandonner. Cette fortune acquise avec tant de peine, faut-il la laisser alors que j'allais en jouir? Ô mort, et qu'apporter au Dieu qui va me juger? Un prêtre, vite un prêtre. Et le prêtre arrive hélas souvent trop tard, pour ne trouver qu'un cadavre, et puis lors même que peuvent valoir ces confessions du dernier instant. Ah, tenons-nous prêts, pour que nous n'ayons pas à craindre la mort, mais qu'au contraire nous l'appelions à grands cris. Qu'elle nous apparaisse comme une libération qui doit mettre fin à notre exil, à nous unir au Dieu que nous aimons par-dessus tout. Le sermon a été terminé par un acte de contrition, très beau, bien touchant. Chose extraordinaire, moi qui crains tant ce jugement de Dieu, ce soir je n'ai été nullement effrayé. Ô Jésus, pourquoi trembler de paraître devant toi? Peux-tu condamner, malgré sa faiblesse et ses fautes sans nombre, celle qui t'a tout sacrifié ici-bas? Celle qui n'a vécu que pour toi, pour te consoler? Celle qui a tant désiré partager la croix avec toi? Certes, elle est bien misérable, elle a 1000 fois mérité l'enfer, mais Jésus, elle, t'a tant aimé que tu ne peux la méconnaître. C'est ton épouse. Qu'elle marche donc à ta suite, et chantant le cantique des vierges, qu'elle s'enivre des délices de ta présence. Ô mort, si je n'avais l'espoir de souffrir et de faire un peu de bien sur la terre, comme je t'appellerais à grands cris. Si jamais je devais offenser mortellement l'époux que j'aime par-dessus toute chose, alors vite, fauche-moi, avant que je n'aie ce grand malheur. Ô mon Jésus, tout souffrir, tout endurer, mais ne point vous causer une telle douleur. Ô gardez-moi, mon cœur est là, près du vôtre. Veillez sur lui, protégez-le bien, consumez-le du feu de votre amour.